Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va coller dans le sujet de la mort. Mais bon, on ne fait pas de blague comme d'habitude parce que c'est un sujet assez complexe. Aujourd'hui on va parler des morts impures. Alors les morts impures en fait font partie des légendes slaves et russes. Ce sont les morts qui n'ont pas pu être accueillis après leur mort. C'est une croyance slave qui datait jusqu'au XIVe siècle. Le devenir des défunts dépendait en fait de la morale. Ainsi, la terre accueille les bons individus, mais rejette les mauvais. En effet, c'est une offense pour elle de les accueillir. Donc ces défunts sont nommés les morts impurs, parce qu'ils n'accèdent pas à l'après-vie. Dans certains récits, les Rusalki sont leur penchant féminin. Ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode sur celle-ci très bientôt. À l'origine, les morts impurs sont les défunts décédés. Sans déconner, mais c'est pas par la mort naturelle. Et oui, parce que parmi eux, on trouve les enfants maudits par leurs parents, les enfants noyés, les suicidés, les vaincus en duel, les assassinés, les pendus, les nouveau-nés morts avant le baptême, nommés souvent Mafki, Kikimori ou Rusalki. On trouve dans le tas aussi les hérétiques, les alcooliques ou les sorciers. Dans beaucoup de légendes, ceux-ci deviennent facilement des vampires après leur mort. Ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode sur les vampires, un de ces quatre. Ces morts restent présents donc dans ce monde. Leur occupation est de tourmenter les vivants. C'est un peu des esprits frappeurs. Et pour ça, ils pénètrent chez eux, les effraient et les font mourir de peur. Les pendus, par exemple, eux, aiment jouer des tours. Cependant, ils restent très souvent tout près de leur lieu de mort. C'est souvent là où on les enterre afin qu'ils ne bougent pas. Car dans les croyances, ces pierres sont réservées uniquement aux bons morts et aux ancêtres. Mais il faut pas oublier que ce sont des morts très redoutables. Car ils peuvent provoquer des maladies. Et pour en guérir, on doit faire le vœu de les célébrer. On porte alors sur la tombe des blinis, des sortes de crêpes, dans une natte. Cependant, les morts impurs liés à l'alcoolisme ou à la sorcellerie sont les plus calamiteux parce qu'ils créent des calamités telles que les sécheresses, des gelées, des épidémies ou des incendies. Alors dans ce cas-là, on les déterre, on les fout dans le lac voisin, ou mieux, on leur coupe les jambes jusqu'aux genoux. Ainsi, ils ne peuvent plus sortir de leur tombe et poursuivre leurs méfaits. Ou s'ils le font, ils sont ralentis, donc ils sont plus facilement attrapables, tirables et refoutables dans un trou ou dans une flotte. Pour éviter justement que ces morts viennent emmerder les vivants, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de planter un pieu de tremble dans leur tombe. C'est une méthode très efficace. Consisterait aussi à parsemer la tombe de graines de pavot en pensant cette phrase. Tu ne pourras marcher que lorsque tu auras compté toutes les graines. Ou il y a aussi organiser des commémorations en jetant des branches, du foin et des pierres sur les sépultures. Cela apaisera donc les morts et il fera qu'on ne les oubliera pas. Ainsi, les matériaux entassés dessus nous empêchera aussi de sortir de leur tombe. On ne commémore pas les nouveau-nés morts, surtout les non baptisés, car la croyance l'interdit. Même les enterrés dans un cimetière ne leur est pas permis. Alors, on les inhume au carrefour, donc un croisement, sous un arbre ou non dans un foyer, souvent dans des sous-sols, sous le seuil ou dans le conduit de la cheminée. Le seuil de la porte est privilégié parce qu'ensuite on peut faire le signe pour commémorer le nouveau-né chaque fois qu'on y entre. De plus, que le pape bénit la maison, cet acte se pratiquera également sur le seuil du foyer, donc ce qui amènera un supplément. On en trouve dans tout ce qui est texte ancien, dans quelques peintures à l'huile de l'époque. Sur ce, c'est la fin de la biologie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!